Elle s'appelle Séverine Selem. Elle a dirigé une école célèbre, l'Horte de Villiers-le-Bel, pendant de nombreuses années. Elle est en Israël depuis 2 ans et demi et elle s'occupe aujourd'hui d'une école dont on va parler. L'école Yavneh d'Ashdod, rien à voir avec Yavneh Paris. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Bonjour Séverine. Bonjour. Comment ça va ? Il faut parler bien près du micro, comme ça on va bien vous entendre. Voilà. Très bien. Bienvenue Séverine. Merci beaucoup. De rien. Alors vous êtes en Israël depuis 2 ans et demi et depuis peu vous êtes conseillère d'éducation pour une école primaire à Ashdod. Exactement. Dont on voit de jolies photos derrière vous. Voilà, comme Tou Bishvat l'année dernière qui a été célébrée. Je vais vous dire quelques mots donc de l'école Yavneh à Ashdod. Ça n'a rien à voir, hein, c'est une école israélienne. Ah oui, c'est une école israélienne déjà, qui accueille des Olim Hadashim français, qui est un modèle qui ressemble un petit peu, beaucoup au modèle de France, c'est-à-dire de l'école française. Tout à fait. Donc on a école de 8h jusqu'à presque 17h. Alors j'entends... ah bah oui, effectivement. Alors pas 17h, il n'y a pas des cours jusqu'à 17h, mais il y a des cours jusqu'à 13h. Ensuite, il y a le repas qui est fait sur place. C'est comme une cantine ? Exactement, comme une cantine, vraiment sous le modèle français. Avec un self ou comment ça se passe ? Une cantine, non, en fait, c'est fait sur place dans la yeshiva à côté. Voilà, ok. Donc, on ne mange pas dans la classe ? Non, il y a vraiment la salle qui est dédiée. Un vrai réfectoire. Tout à fait, un vrai réfectoire. Okay. Et ensuite, comme on appelle ici, le Tsaharon, qui est le centre aéré, donc où il y a des activités toutes les après-midi, ce qui permet aux parents qui débutent, qui viennent en Israël, d'être tranquilles jusqu'à 16h30, 17h. Ouais. Voilà, et donc ils sont pris en charge, aussi bien en tant qu'Olim Hadashim, mais aussi bien dans l'aide aux devoirs, ce qui est très important. Alors pour tous les élèves de l'école, israéliens ou Olim Hadashim, l'école est jusqu'à 17h. Tout à fait. Mais ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a des services que l'école donne aux Olim Hadashim. Voilà, il donne ça effectivement à tous les élèves israéliens ou Olim Hadashim, c'est vraiment pour les deux. Mais l'aide aux devoirs, par exemple, c'est en français, j'imagine ? Voilà, tout à fait. C'est une personne qui a été également maman, qui s'est retrouvée un peu confrontée à la difficulté de l'aide aux devoirs en hébreu, qui a eu la chance de ne pas travailler, donc qui a pu s'occuper de ses enfants pour suivre, mais qui connaît en fait les difficultés et qui se permet de se mettre à disposition des élèves et de faire le lien avec les familles pour justement aider aux devoirs, ce qui est vraiment une aide précieuse, parce que quand on fait l'ALIA, on ne comprend pas tout. Et c'est pas qu'on se désintéresse, c'est ce que me demandent justement les directrices qui sont à la tête de ces 2 écoles, qui ont l'impression que les parents ne s'occupent pas de la scolarité des enfants. Et en fait, c'est un manque de compréhension. Ils ont du mal à comprendre qu'ils ne savent pas les mots, tout simplement. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ok, alors vous avez parlé de 2 écoles, c'est-à-dire une école de garçons, une école des filles ? Voilà, tout à fait. Une école de garçons qui se trouve dans le quartier Aleph d'Ashdod, qui est, on va dire, un quartier où les Français ne sont pas à proximité. D'accord. Mais il y a une ASA, donc il n'y a pas de souci. Pour les garçons, l'ASA vient jusque-là. Et puis à Yud Bet, il y a l'école des filles. Là, il y a plus de Français. Voilà, c'est vraiment pas loin des Français. Donc, ils sont dans ces deux endroits. Et donc, il y a 2 directrices qui sont responsables de ces 2 écoles, qui sont absolument extraordinaires parce qu'elles sont vraiment à échelle humaine. Elles sont dévouées. Elles sont très dévouées, ainsi que l'équipe pédagogique qui est avec elle. Alors, juste pour qu'on sache, c'est une école plutôt quoi, Torani ? Oui, voilà, Torani, où il y a un Rav, il y a une yeshiva. Mais c'est vraiment la philosophie de l'école. C'est ce qu'on retrouve en fait dans les écoles françaises, juives. C'est que on accepte tout le monde. Tout le monde est accepté, que eux enseignent effectivement le Kodesh et libre à chacun de prendre ce qu'il a envie de prendre. D'accord. Peu importe la pratique religieuse à la maison, on s'en fiche, on prend tout le monde. Exactement. Ça, c'est chouette. C'est important parce qu'en Israël, il y a, on va dire, c'est quand même pas mal codé. Ouais. Et il y a quelques fois où on exige, on demande aux parents. On exige un certain niveau de pratique religieuse. Exactement. C'est pas du tout le cas. Donc là, c'est pas le cas. Voilà. Alors, qui est le Rav qui dirige cette école? Parce que c'est un Rav qui dirige cette école depuis 2 ans. C'est une nouvelle direction. Tout à fait. C'est une nouvelle direction. C'est un Rav qui a des ganim, si vous voulez, déjà depuis longtemps.
à Ashdod depuis très longtemps, et qui a décidé de transformer cette école qui existait pour les Olim Hadashim, pour leur permettre justement ce que j'appelle un atterrissage en douceur, c'est-à-dire que moi, quand je suis venue dans cette école, j'ai d'abord voulu recueillir les informations des parents qui étaient déjà là-bas. Pour savoir où vous mettiez les pieds. Exactement. Parce qu'on vous a contacté, on vous a dit, viens nous aider, etc. Voilà. Donc, j'ai appelé les parents parce que je voulais un petit peu savoir où les parents israéliens, pour le coup. Les parents israéliens. Et les parents français. Et les parents français. Il y a des parents français qui sont là depuis 16 à 18 ans. Donc, ils sont vraiment très, très intégrés. Et puis, des Olim Hadashim qui sont là vraiment depuis 3 ans. Et j'ai vraiment appelé tout le monde. Et c'est ce que j'expliquais au Rav. Je dis, ce n'est pas la majorité des parents, c'est 100% des parents qui sont vraiment satisfaits. Parce qu'ils ont commencé, comme tout le monde, à entendre plein de choses. Quand on fait l'Aliyah, il faut que tu les mettes dans une école qui est israélienne pour que tes enfants soient intégrés. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ça a été une catastrophe parce que leurs enfants étaient mélangés avec 30 élèves. Ils se sont sentis complètement perdus. Ils étaient en dépression, entre guillemets, en déprime pour la première année. Et ils ont mis leurs enfants donc, à Yavne, à Ashdod. Et alors là, ils sont super épanouis. Et pour eux, c'est ce qui compte. C'est-à-dire qu'ils me disent, l'hébreu, ils l'ont, parce que c'est interdit de parler français, il faut le savoir. Ah, ça, c'est bien. Parce qu'il y a des Israéliens, donc Israéliens et Français. Interdit de parler français. Interdit de parler français. Ils doivent tous parler hébreu. Ils doivent, puisque les profs les instituteurs, sont israéliens, tout le monde est la direction sont israéliens, donc ils parlent hébreu. C'est vrai que c'est un phénomène qu'on retrouve dans de nombreuses écoles. Il y a beaucoup de Olim Hadashim où les gosses parlent français entre eux. Donc du coup, pour l'intégration, c'est moyen. Ils parlent très bien hébreu, donc c'est ce que me disent. Moi, je ne fais que redire ce que m'ont dit les parents. Donc ils parlent très bien hébreu. Ça les a pas empêchés justement de s'intégrer. Et puis en même temps, c'est très important ce que je vais dire, parce que la crainte de ces parents, c'était qu'une fois sortis de cette école primaire, ça allait être difficile pour rentrer dans les collèges israéliens. Ouais. Et du coup, comme c'est des petites structures de 10 à 15 élèves, ils rentrent dans des écoles... C'est des classes de 10 à 15 élèves ? Oui, des classes de 10 à 15 élèves. Et donc, Ulpana, c'est une école, un collège qui est très réputé à Ashdod pour les filles. Ils réussissent l'examen haut la main. Donc, c'est très important de le dire parce que c'est la crainte un peu des Olim Hadashim. Alors, il y a une autre crainte, c'est que cette école malheureusement a eu une très mauvaise réputation pendant de nombreuses années. Alors, il faut dire qu'il y a une nouvelle direction depuis 2 ans et demi, ce pourquoi les changements. Et moi, j'aime bien dire les choses. Il faut le dire. Donc, il faut le dire. Donc, il y a eu des soucis, mais... Voilà, en fait, au départ, ça fait 2 ans. Donc, au départ, c'était vraiment d'accueillir les Olim Hadashim. Donc, ils ont été accueillis. Le problème, c'est que, comme je vous disais, la religion, le niveau de religion importe peu. Le niveau aussi importe peu. Non, mais par rapport je vais revenir sur la mauvaise réputation de l'école à l'époque. Alors justement, donc ils recevaient donc tout le monde, aussi bien les enfants, on va dire, qui sont un petit peu perturbateurs. Donc on donne la chance à tout le monde. Le problème n'est pas là, c'est qu'à un moment donné, il a fallu se séparer d'élèves parce que on considère... Il y avait des problèmes de comportement. On considère des fois que l'école ne convient pas aussi aux élèves. C'est pas qu'ils sont perturbateurs et qu'ils vont s'en sortir nulle part ailleurs. Je pense qu'il y a des écoles qui ne conviennent pas. Et je pense qu'ils se sont séparés d'élèves qui perturbaient, en tous les cas dans cette école. Ils ont fait du ménage, on va dire. Voilà. Et ça n'a pas plu, je pense, aux parents qui avaient leurs enfants dans l'école et qui ont été obligés de trouver une autre école. Donc il y a eu une mauvaise réputation qui, dommage, c'est une école qui gagne à être connue parce que oui, parce que si vous me dites que vraiment les enseignements sont bons, que les cours jusqu'à 13h, un repas, donc une cantine, des activités jusqu'à 17h, des chougim dans l'enceinte de l'école, c'est quand même très appréciable. On peut parler prix ou pas ? Alors, on peut parler prix. Ça coûte combien d'intégrer cette école ? Parce que c'est une école privée, en fait. Voilà, c'est une école privée. Sans la HASA, elle est à 350 shekels par mois. D'accord. Donc, il faut inclure l'aide aux devoirs. Bien sûr. C'est vrai que les écoles en Israël ne sont pas payantes. La cantine, les activités. Mais ajouter à ça les aides de devoirs qui sont pratiquement obligatoires, le tsaharon et la cantine. C'est pas cher du tout. En fait, voilà, tout est pris en compte. Et puis après, quand vous prenez la HASA, il faut rajouter à peu près 100 shekels. Voilà, vous êtes si jamais tranquille. Des parents ont des difficultés financières, j'imagine qu'il y a toujours une écoute de la direction. Ils sont complètement à l'écoute. Il y a des réductions qui sont accordées en fonction des situations. Je ne dis pas tout le temps, mais très régulièrement. Donc voilà, ça ne doit pas être un souci en tous les cas, les problèmes financiers. Bon, est-ce que vous êtes heureuse dans cette structure, dans cet établissement scolaire ? Très.
très heureuse parce que c'était difficile pour moi d'intégrer une école qui avait une mauvaise réputation et où il fallait vraiment faire... Moi, j'aurais cru, de toute façon, je me serais battue. Ouais. Mais là, avec le témoignage des parents, d'ailleurs, sur le site de l'école, je mettrai les témoignages des parents parce que je pense que c'est le plus important. C'est très important. C'est aussi bien des Olim Hadashim d'il y a 3 ans, que des personnes qui sont là depuis 18 ans, donc on ne peut pas considérer que c'est des Olim Hadashim, et qui, eux, n'ont pas la crainte de mettre leur enfant avec des Français parce que justement, ils sont tellement intégrés qu'ils veulent justement retrouver ce petit côté français. Voilà. Bon. Et puis, il y a des échanges qui sont également faits. Il y a eu la directrice qui a eu une très, très belle idée. C'est de faire un livre de recettes avec... moitié hébreu, moitié français. Voilà, avec Bon, j'imagine qu'il y a plein d'activités que vous pouvez faire tous ensemble. En tout cas, merci d'être venu nous en parler. Voilà, l'école d'Ashdod, l'école Yavneh d'Ashdod, rien à voir avec Paris, je répète. Voilà, c'est une école israélienne, mais où les Olim Hadashim sont bienvenus. Voilà. Voilà, merci. Friendly, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup, d'être venu, Séverine. Et puis, bonne chance, bon courage pour votre travail. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.